justement, on va tout de suite partir du côté du siège du Parti socialiste rue de Solferino à Paris, où on va retrouver Valérie Béranger. Valérie, on le disait, beaucoup d'événements, de festivités prévus aujourd'hui, avant notamment un grand concert à la Bastille ce soir, exactement comme il y a 30 ans. Absolument, un grand concert ce soir à la Bastille. Et c'est vrai qu'à un an de la présidentielle, eh bien, tous les candidats potentiels ou déclarés se réclament de cet héritage mitterrandien aujourd'hui. Alors c'est Ségolène Royal qui a attaqué la première dimanche dernier en consacrant une université populaire sur le sujet. En ce moment, Arnaud Montebourg et François Hollande se trouvent dans l'ancien fief mitterrandien Château-Chinon. C'est là d'ailleurs que François Mitterrand avait appris les résultats le soir du 10 mai 81. Et puis Martine Aubry qui n'est décidément pas en reste, puisqu'elle va jouer dans les 5 prochaines minutes les maîtresses de cérémonie autour d'une exposition consacrée à cette journée, cette soirée du 10 mai 81. C'est d'ailleurs une journée porte ouverte, vous le voyez derrière moi, les gens affluent et c'est à l'intérieur la patronne du PS qui fait l'accueil. Alors on peut y découvrir une expo qui pourrait presque s'intituler la Tonton Mania, où on va même carrément découvrir les chansons de l'époque, le Bella Ciao ou encore les chansons de Renaud. Fini, je dirais, les critiques, les zones d'ombre, tout ça passe à la trappe aujourd'hui, même si d'anciens premiers ministres de François Mitterrand comme Lionel Jospin, très critiques durant les années 90, seront présents. D'ailleurs, la plupart des anciens membres du gouvernement de l'ancien chef de l'État feront un tour ici au siège du PS à rue de Solferino à Paris, à l'exception de Michel Rocard, dont on sait que les relations avec François Mitterrand étaient particulièrement houleuses. Ancien Premier ministre effectivement de François Mitterrand. Merci.